Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Onis TV. Aujourd'hui, nous nous trouvons à La Rochelle, plus précisément à la Belle du Gabu. Et nous sommes venus ici pour aller à la rencontre d'un personnage, à la rencontre d'Antoine de Maximi. Alors, si ce nom vous ne dit rien, vous le connaissez forcément au travers de son émission phare. Si ce nom vous dit rien, je vous casse la gueule, oui. Ouais, mais vous le connaissez forcément au travers de son émission phare. J'irai dormir chez vous et peut-être même, si ça se trouve, a-t-il déjà frappé à votre porte. Comment ça va, Antoine ? Bah là, ça va bien. Il y a une sacrée belle ambiance là, ce soir. Ouais, sincèrement. C'était pas la première fois que tu viens à La Rochelle, quand même. Non, mais c'est la première fois que je viens ici à la Belle du Gabu. Oui. Et puis, tu sais, c'est pas uniquement une histoire d'endroit, c'est une histoire de moment. Et là, aujourd'hui, avec ce beau temps, avec tout ce monde, c'est top. Alors Antoine, pour parler brièvement de ta carrière, toi tu as démarré en tant que reporter de guerre dans les années début 80, Oui. je crois, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et ensuite, on connaît ton périple de baroudeur, d'explorateur de France. Tu es même, on va dire, l'un des plus grands, je pense, explorateurs de France. Aujourd'hui, avec le recul, quel regard tu as sur le parcours que tu as effectué ? Je suis vachement content. Non, mais c'est vrai, hein. Ça fait au moins 10 ans que je me disais, si jamais je devais mourir maintenant, j'en ai bien profité. Donc là, 10 ans de plus, bah, j'ai encore mieux profité. Non, je suis très très content. J'ai fait beaucoup de choses, peut-être trop, mais au moins je suis content. Alors, on le voit à travers de tes émissions, on l'a vu au travers de tes émissions J'irai dormir chez vous. À certains moments, tu t'es retrouvé quand même dans des situations très délicates. Je pense notamment quand tu étais en Bolivie aussi, quand tu étais à Sainte-Lucie également. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, tu t'es dit stop, cette fois c'est trop ? Est-ce que tu as pensé des fois à arrêter à cause de Non, certains j'ai événements ? pas vraiment pensé à arrêter, mais en revanche, c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le scénario du film de fiction qui repose sur J'irai dormir chez vous. C'est ces situations qui étaient vraiment limites, et surtout dans lesquelles tu te dis, j'espère que ça ne va pas déraper vraiment. Et du coup, j'ai préféré imaginer ce qui arriverait éventuellement que de me retrouver dans ces situations-là. Enfin, de toute façon, je fais du mieux que je peux pour pas que ça dérape. Mais c'est pas une science exacte, hein, les relations humaines. C'est vrai, c'est même, je pense, la science la plus compliquée auquel on trouvera au final jamais de fin, je pense. Peut-être. Peut-être. Alors, en quasiment un peu plus de 20 ans de carrière, tu as fait plus de 80 pays, 110 à peu près. Alors déjà, on peut parler de 40 ans de carrière. 40 ans de carrière, je deviens pardon, un vrai vieux, bien progressivement. Wow. Et j'ai passé 60 ans, dis donc. Je t'en aurais donné à peine 35, sans déconner. Quel menteur. Quel faillot. Non, 40 ans, 40 ouais, ans j'en de suis carrière. plutôt à 110 pays. Ouais. Ouais, 110 pays. Alors, parmi tous ces pays que tu as visités et que tu as explorés, s'il y en a un dans lequel tu poserais volontiers tes valises pour finir tes jours heureux, ce serait lequel ? Alors, je suppose que c'est un autre que la France, parce que moi, je n'ai aucune envie de quitter la France. C'est le pays que j'adore. Je pense que plus tu voyages, plus tu t'aperçois que c'est un pays extraordinaire. Après, je pense que si je devais quitter la France, je chercherais un pays qui ressemble le plus possible à la France. La Corse ? Est-ce que tu veux... Alors là, tu rentres dans un truc qui est dangereux, donc je te laisse te débrouiller. Mais en revanche, l'Argentine, par certains côtés, ressemble bien à la France. Puis sinon, tu as les pays proches, la Belgique, l'Italie, qui sont assez semblables. Et l'Argentine d'ailleurs qui est très, très respectable pour leur vin. Ils ont de très bons vins en Argentine. Oui. Très très bons vins. Parmi toutes les rencontres que tu as faites dans toutes tes explorations, dans tous tes voyages, quelle est là, s'il ne devait y en avoir qu'une rencontre que tu garderais ? Je ne sais pas. Il y en a Là, le plus, tout ça, je ne sais pas. J'ai jamais été capable de faire vraiment des choix. Toute ma vie. J'ai envie d'avoir tout. Donc, je ne sais pas. Et j'ai tellement du mal à faire des choix que, par exemple, tu sais, quand tu pars en voyage, tu ramènes des objets ou pas. Et comme je ne sais pas faire des choix, j'ai décidé que j'en ramenais jamais. Et chez moi, je suis un mec qui a fait le tour du monde dans tous les sens. Il n'y a rien qui arrive d'un autre pays. J'ai rien. Comme ça, c'était réglé, je ne me pose plus de questions. Oui, mais puis ça facilite les déménagements aussi. En plus, aussi. Et je ne déménage pas. Au final. Alors, on en parle beaucoup ces derniers temps. C'est vrai qu'il y a une réelle question d'écologie qui se pose à la société, de réchauffement climatique. Toi, au cours de tes voyages, est-ce que tu as remarqué des différences au niveau de la faune, de la flore ou même dans les habitudes ? Pas vraiment, mais par contre, l'autre jour, j'ai eu un mec du Cap-Vert que j'avais filmé il y a quelques temps et il m'a dit ça fait 3 ans qu'il n'est pas tombé une goutte. Donc il y a effectivement des modifications climatiques
qui sont réels, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Parce que ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. C'est vrai. Donc, mais je confirme, mais j'ai pas plus que ça à raconter, quoi. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il se prépare, comme tu le disais tout à l'heure, une réalisation d'un long métrage. Oui, J'irai mourir dans les Carpates. tout à fait. Tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, c'est un petit peu ce que je disais, toutes ces situations un peu limites que j'ai vécues m'ont poussé à imaginer ce qui pourrait se passer si je disparaissais, tout simplement. Parce qu'en fait, je voyage vraiment tout seul, moi. Et donc, j'ai écrit un long métrage de fiction que je vais tourner au mois de septembre. Et pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui me suit, c'est pour ça que j'ai lancé un financement participatif sur KissKissBankBank. Mais dont le point de départ, ce film de fiction, le point de départ, c'est un bête accident de voiture dans les Carpates. Et un témoin, je veux dire, c'est un vrai accident de voiture, il n'y a pas les bandits, les machins. Et la voiture est emportée dans une rivière, on la retrouve un peu plus loin, vide parce qu'il y a le courant qui a tout vidé. Et les bagages qui étaient dans un hôtel et le reste du matériel sont rapatriés à Paris. Or, la monteuse de l'émission, celle qui fait les montages, décide de monter ce dernier épisode dont le tournage était pratiquement fini. Elle regarde les images et elle commence son travail de monteuse. Et progressivement, elle commence à avoir des doutes et elle se demande si c'est aussi simple. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et ça, c'est le point de départ du film et j'en dirai pas plus. Mais je peux juste te dire que c'est un thriller qui te tient jusqu'à la fin et que c'est seulement à 3 minutes de la fin que le dénouement arrive et que tu comprends ce qui s'est vraiment passé. Bon, on va suivre ça avec un grand intérêt. Le film, donc, on le répète, le titre, en tout cas du film. J'irai mourir dans les Carpates. Voilà, et on peut y participer. On peut Oui. participer à ce. Et c'est très important parce que, en fait, les gens du cinéma trouvent que le scénario tient vraiment la route. Mais ils se posent la question, et je ne leur reproche pas de se poser cette question, est-ce que les gens qui regardent la télé et qui suivent l'émission vont aller au cinéma? Et donc, ce financement participatif sert à deux choses, montrer qu'il y a du monde qui attend cette émission et qu'on en parle. Et la deuxième chose, c'est que si personne ne me suit, je vais le tourner quand même au mois de septembre avec ce que j'aurai récupéré de ce financement participatif. Donc maintenant, c'est vraiment le moment où les gens qui aiment J'irai dormir chez vous doivent se mobiliser pour que ce film existe. Voilà. Bah, nous, on avance bien, on mais te c'est pas souhaite- gagné. Eh ben, moi, je te souhaite excusez-moi de cette vulgarité, je te dis un grand merde en tout cas pour ce film. Mais Pour cette je le création prends de très film. bien. Et puis j'espère qu'il aboutira et qu'il ira au-delà de tes espérances pour ce film. Il Et va je vais aboutir. regarder ça avec un œil très, très intéressé sur la question. Une dernière petite question ce soir, alors tu vas dormir où? J'en sais rien, mais j'ai déjà des propositions. J'hésite. J'adore merci. la vie comme ça. Bah t'as bien raison. Merci Antoine d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et puis bah nous on se retrouve très bientôt sur Nice TV.